Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous, que vous prenez bien soin de vous et que vous accueillez avec beaucoup de gratitude ces énergies de la nouvelle pleine lune d'aujourd'hui. Je crois que ce sera vraiment la pleine lune à 13h et quelques, donc j'en profite pour vous souhaiter une belle pleine lune. Alors, comment ça va? Comment vous sentez ces énergies? Est-ce que ça secoue? Est-ce que ça secoue pas? Moi, je vous avoue que cette nuit, j'ai pas beaucoup dormi. J'ai gardé les yeux ouverts. J'ai bien ressenti les énergies de cette pleine lune. J'ai eu la chance de pouvoir la voir ce matin lors de ma balade matinale. Pour ceux qui me connaissent, voilà, je me lève très tôt et du coup, j'étais avec ma chienne dehors à 5h30 du matin, avec les chants des oiseaux, cette belle pleine lune, le jour qui se lève de l'autre côté, un renard qui vient nous dire bonjour, qui était à 10 mètres de nous. Enfin, franchement, c'était voilà, un moment assez extraordinaire dehors, du coup, qui m'a super reboosté. C'était 6h15, j'étais encore dehors et j'avais pas envie de rentrer. J'en ai profité pleinement. Donc j'espère que pour vous aussi, c'est pareil, que vous profitez de ces beaux moments de nature, des animaux qui sont très proches de nous, des chants des oiseaux. Bref, moi, c'est vraiment ma période préférée. Alors, je sais pas vous, voilà comment vous êtes par rapport à ces énergies de cette pleine lune qui, quand même, voilà, je pense remue pas mal de personnes. Et justement, aujourd'hui, on va aller faire la guidance, de voir un petit peu ces énergies. Qu'est-ce que ça va venir nous faire travailler? Qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, qu'est-ce qu'elle nous apporte cette pleine lune qui est chargée qui est bien chargé. Voilà, en tout cas moi c'est mon ressenti personnel, voilà, par rapport à ces énergies-là. N'hésitez pas à mettre vous comment ça se passe, est-ce que vous avez bien dormi, pas dormi, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à partager en dessous de cette vidéo. Je voudrais remercier tout le monde, voilà, les nouveaux abonnés, les anciens, enfin vous tous qui regardez mes vidéos, qui me suivez. Merci, merci, merci. Je vous envoie toute ma gratitude. Merci de votre confiance. Merci pour toutes les personnes qui demandent des guidances. Merci à vous tous vraiment du fond du cœur. Voilà, merci d'être avec moi. Je suis vraiment heureuse de pouvoir faire toutes ces vidéos. Vraiment, ça part du fond du cœur. Sinon, je ne les ferais pas. Voilà, et puis merci pour tous vos retours. Vous êtes vraiment des amours. Allez, on va commencer cette petite guidance. Donc, on va les choisir ici deux cartes. Donc, avant de commencer, comme d'habitude, vous prenez bien que ceux qui vous parlent, faites preuve de discernement. Ne rentrez vraiment pas dans des énergies qui ne vous concernent pas. Je n'ai pas la vérité absolue. Sachez que les guidances sont faites pour vous donner un petit coup de pouce, une prise de conscience, mais ne jamais vous dire tu dois faire ça, tu dois faire ça. Et voilà, toujours écoutez votre cœur, recentrez-vous toujours sur vous avant de vous dire qu'est-ce que je fais, j'y vais pas, je fais pas. Il n'y a que vous-même qui savez ce qui est bon pour vous. Voilà, c'est très important que ce soit pour des guidances, pour des conseils que vous pouvez avoir d'amis ou d'autres, peu importe. Il est toujours bon de revenir dans son cœur et se poser la question si c'est réellement juste pour nous et de savoir si on doit aller par là ou par là. Voilà, je ne le répéterai jamais assez, c'est très 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 important pour moi. De là par la liberté d'être, c'est-à-dire que vous avez toujours le choix et de ne pas se dire les yeux fermés, oui elle a dit ça, et je fonce et je fais ça. Voilà, faut vraiment que ça vous parle, faut vraiment que vous soyez prêt à faire ça. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, je n'ai pas la vérité absolue, mais personne n'a la vérité absolue. Voilà, personne, il n'y a pas de normalité, il n'y a pas, voilà, essayez vraiment d'être véritablement vous, peu importe ce que pensent les autres. Voilà pour la petite introduction. Et puis on va y aller pour faire les choix. Donc ici, on va
Je le remets un petit peu, il était un petit peu de travers, mon petit ange que j'adore. On va aller chercher donc les deux choix, puisqu'on va faire deux choix. Donc c'est les énergies de la pleine lune donc d'aujourd'hui. Cette vidéo est quand même intemporelle, voilà, pour moi peu importe, quand vous verrez la vidéo c'est que vous avez des messages à récupérer, donc on va faire deux choix quand même pour essayer d'être au plus proche des énergies que ça peut vous apporter. Il y a pas mal de personnes qui sont un petit peu dans le labyrinthe, hein. On est un peu dans ces énergies là en ce moment où voilà, peut-être on ne sait pas trop où est la sortie, c'est quand que ça va s'arrêter tout ça, voilà, moi je le ressens plutôt comme ça. Voilà, c'est peut-être des petits messages qu'on va avoir avant de faire les deux choix. Il va y avoir des communications, donc ça c'est plutôt des messages pour tout le monde, hein. Il va y avoir des communications qui arrivent. Voilà, des communications qui arrivent, peut-être pour vous faire ressortir de ce labyrinthe. Donc, il y a certaines personnes qui... oula, beaucoup de cartes. Hein. Il y a certaines personnes qui sont un peu... qui se sentent peut-être enfermées, emprisonnées quelque part. Voilà, sachez que de toute manière, les énergies vont peut-être à un moment donné se calmer un peu. Voilà, ben on vous dit, hein, c'est une mort pour une renaissance. Et prenez soin de votre enfant intérieur, c'est très important. C'est peut-être aussi pour vous rapprocher de votre enfant intérieur, de venir guérir ses blessures. De toute manière, toute cette situation n'est pas là par hasard. Qu'est-ce qu'on a comme carte ici? Vous voyez, on a des nouvelles. Je vous parlais de communication, il y a des nouvelles qui arrivent. Vous voyez, je vous disais, bon, il y a des éclaircissements qui arrivent. Vous vous sentez peut-être un petit peu dans votre tour doré. Et il va falloir trancher, vous voyez, peut-être par rapport aux nouvelles que vous allez recevoir. Allez, on va essayer déjà de faire les deux choix pour vous qui regardez cette vidéo. Allez, on y va. Donc, je vais choisir deux cartes qui vont vous permettre de choisir ta numéro 1 ou ta numéro 2. Allez, on y va. Choix numéro 1 et choix numéro 2. Oui, il y a des choses, vous voyez, on a... oui, il va falloir trancher un petit peu dans ces énergies de pleine lune. Va falloir, il va y avoir des choses qui vont se présenter à vous et il va falloir faire des choix. Va falloir trancher, va falloir décider, va falloir agir, va falloir acter certaines choses. Voilà les deux cartes que nous avons ici pour faire votre choix. Alors, le choix numéro 1, nous avons la lune, les énergies de la lune, les émotions, donc ça représente aussi l'émotionnel. Je vois ici aussi le bleu de la communication. Voilà, ça peut vous parler pour faire votre choix. Donc ça, c'est le choix numéro 1. Et ici, on a le choix numéro 2. Donc là, pour moi, ça représente l'indécision, un petit peu le mental qui est un peu perturbé. On a ici, vous voyez, la lune, le soleil. On est un petit peu dans la dualité. On a du mal à prendre des décisions. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus par rapport à cette carte? Oui, je sens des personnes qui sont un peu déstabilisées, qui ont du mal à pouvoir se poser un petit peu ici, à retrouver les bases. Donc ça, c'est le choix numéro 2. Vous prenez la carte qui vous parle le plus, soit par le dessin, soit par la description que je viens de vous donner, ou simplement par votre intuition qui vous dit c'est celle-là. Donc, choix numéro 1 et choix
numéro 2. Je vous laisse quelques instants pour choisir. Si vous avez besoin de plus de temps, bah écoutez, n'hésitez pas à mettre sur pause. Et puis nous, on va y aller avec le choix numéro 1. Voilà, avec cette belle, j'aime bien ces cartes, elles sont très jolies, avec cette belle lune. Et on a bien toutes les étapes de la pleine lune. C'est vraiment rigolo qu'on tombe là-dessus aujourd'hui. Et puis on a le chiffre 5, le chiffre du changement. Je sais que je vais pouvoir mettre la carte qu'on puisse la voir. Je ne sais pas si vous allez bien la voir. Allez, je vais la mettre ici, malgré qu'elle risque de sauter quand je vais prendre les autres cartes. Alors, on va aller voir déjà quelles sont les énergies que nous allons avoir là pendant cette pleine lune. Quelles sont les énergies là hop. Quelles sont les énergies? Qu'est-ce qu'elle vient nous faire travailler cette pleine lune? Allez, on va y aller un petit peu comme ça pour voir un petit peu plus précisément pour vous le choix numéro 1 que va nous faire travailler cette pleine lune. Pour ceux qui ont choisi la carte de la lune, la carte des émotions, vous êtes peut-être actuellement dans des émotions peut-être qui ressurgissent un peu aussi par rapport à cette pleine lune. Allez, alors qu'est-ce qu'elle vient nous faire travailler cette pleine lune? Qu'est-ce que vient nous faire travailler cette pleine lune, s'il vous plaît? Alors, on y va. Ouais, c'est un peu chaud, c'est le cas de le dire, hein, avec la bougie, là. Je vais plutôt le mettre comme ça. Alors, eh bien, qu'est-ce que ça vient nous faire travailler? Ben, il va y avoir des changements, dites donc, pour vous. Hein, il va y avoir des changements. On va aller voir un petit peu. Là, il y a beaucoup de cartes. Il y a beaucoup de cartes. Donc, ici, on a le changement. Et on va prendre ces cartes-là. Allez, on va les voir. Quel est ce changement que vient nous faire travailler cette pleine lune? Alors, quel est le changement concret? Un changement concret. Donc, ça va être vraiment quelque chose qui va réellement changer dans votre vie. On ira peut-être voir côté sentimental et côté pro tout à l'heure pour voir un petit peu. Déjà, on va aller voir au niveau général, au niveau de ces changements. Est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus? C'est quoi ces changements qui vont être... Vous voyez, je vous parlais en début de guidance qu'il allait falloir faire des choix, acter des choses, agir. Vous voyez, les changements sont... voilà, ça fait partie de vos décisions qui vont mettre en route ce changement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Rien ne vaut son chez-soi. Alors, c'est rigolo parce qu'on voit encore cet aspect de tourner en rond, d'accord, qu'on avait tout à l'heure. Je pense que c'est vraiment dans les énergies générales où on a l'impression que ça continue, on est encore dans la machine à laver, ça continue à tourner, à nous nettoyer, à nous purifier. On a l'impression que ça s'arrête jamais. C'est vrai qu'en ce moment, on est quand même dans ces énergies-là. On fait un sacré nettoyage sur nous, à l'intérieur de nous. C'est quand même assez puissant, assez fort. Bon, je pense que ça va continuer encore. Vous voyez, on a encore le 5, on a encore le changement, d'accord? Donc, il y a vraiment un changement pour vous qui va s'acter. Là, j'ai l'impression que c'est votre demeure intérieure, d'accord? Vous êtes des personnes qui avaient vachement travaillé sur vous. Et c'est peut-être pour ça qu'il va y avoir du changement maintenant, parce que vous avez tellement fait un travail personnel sur vous que du coup, ben, ça va venir s'ouvrir à vous. Rien ne vaut son chez soi. J'entends là, voilà, rien ne vaut
votre vérité. Rien ne vaut votre vérité. D'accord? Voilà ce que j'entends ici. Vous voyez, on est beaucoup dans le bleu, on est beaucoup dans les couleurs bleues là avec vous. Il y a quand même de la communication, je pense, qui arrive aussi pour vous. Ou alors vous avez besoin de vous exprimer, d'exprimer votre nouvelle identité, votre vérité. D'accord, être véritable, ce que je vous disais tout à l'heure aussi en début de guidance. On a encore la lune, d'accord, donc vous allez être vraiment impacté vous par ces énergies de pleine lune. Vraiment il y a un gros travail là qui se fait au niveau de cette pleine lune pour vous, pour acter ce changement. D'accord. Je vais chercher une dernière carte parce qu'on peut en savoir plus. Par rapport, c'est un changement en fait concret, mais je pense que déjà ça part au niveau intérieur. Ce changement, il est là parce que, comme je vous disais, vous avez beaucoup travaillé sur vous et vous êtes en train d'ouvrir au monde votre véritable personnalité. Vous êtes en train de vous déclarer à vous-même sans filtre, sans... voilà, vous êtes en train de montrer aussi au monde votre nouvelle personnalité. Voilà, vous ne vous cachez plus, vous ne vous gênez plus par rapport aux autres personnes. Vous êtes comme vous êtes, point final, peu importe ce que pensent les autres. Et là, je vous dis chapeau, parce que moi, c'est ce travail-là que je fais aussi. Et je vous confirme que c'est en étant soi-même, en étant véritable, en faisant les choses qui nous font vibrer et non pas ce que les autres nous disent, c'est là où est vraiment le bonheur. C'est là où est le chemin véritable. Bon, là, j'ai trop de cartes. J'ai trop de cartes. Une carte, s'il vous plaît. Voilà, j'entends vraiment être véritable. Vous êtes vraiment en train de vous libérer de vos anciens schémas, de vos anciennes pensées. Et vous êtes véritable. C'est ce que j'entends. Je ne peux pas vous dire d'autres mots. Alors, juste une carte, s'il vous plaît, les guides, qu'une carte. Là, ça fait beaucoup. Juste une carte, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Ben voilà, à régénération. Vous êtes aussi en train de vous régénérer avant de peut-être avoir ce changement qui va arriver vers vous. Tic-tac, tic-tac, ouais, et je ressens fortement, il y a quelque chose qui se prépare. Ben, ce changement-là, il y a, ouais, c'est fort. Il y a quelque chose de chouette qui arrive vers vous, j'ai le sourire. On vous en dit pas plus, mais ça arrive. Voilà, ça arrive. Après peut-être une période de désert, peut-être après une période de calme. Ben justement, ce désert se calme parce que vous avez vachement travaillé sur vous. On vous réserve de belles surprises. On vous dit tic-tac, mais vous inquiétez pas. Je pense que ça ne saurait tarder puisque le changement concret, il arrive avec ces énergies de pleine lune. Donc, sur les 15 jours à venir, cette guidance, voilà, va vous donner les informations sur les 15 jours à venir. Vous terminez peut-être ce travail sur vous-même, sur cette authenticité de vous-même. Vous êtes en train de vous régénérer là, maintenant, avant de pouvoir acter ce nouveau changement. Qu'est-ce qu'on va prendre comme carte? Qu'est-ce qu'on prend comme carte? Ah oui, j'avais dit, oui, allez, on va les recouvrir un peu. What time is it? Qu'est-ce que je prends comme carte? Alors, allez.
On va prendre celle-là. Parce qu'en plus, elles sont bleues. Donc, on va continuer dans vos couleurs à vous. Choix numéro 1. Allez, on va essayer d'avoir un petit peu plus de précision avec 2 cartes supplémentaires. Et puis après, on va aller voir au niveau sentimental et au niveau pro ce qui se passe pour vous par rapport aux énergies de cette nouvelle lune. Mais pour l'instant, on va aller voir si on peut nous donner un petit peu plus d'informations pour vous. Par rapport à ces changements concrets, alors qu'est-ce qui arrive vers vous par rapport à cette nouvelle lune, par rapport à ces changements concrets, s'il vous plaît? Est-ce qu'on veut nous en dire un petit peu plus? Ah, il y a une carte qui est retournée. Science, il y a peut-être des choses que vous allez, des nouvelles choses que vous allez mettre en place, des nouvelles choses que vous allez travailler. Vous avez peut-être déjà une idée de quelque chose de... vous avez peut-être une idée, vous pensez déjà à quelque chose, je vais y arriver, vous pensez peut-être déjà à quelque chose, à mettre quelque chose en place, vous êtes peut-être déjà en train de préparer ce changement, d'accord? Ben, on vous dit en tout cas que ce changement, ça va être une réussite pour vous, et on est encore dans les couleurs bleues, il y a vraiment, je pense... oui, puis je vois des écrits là, de la communication, ce changement aussi, il y a peut-être de la communication, vous mettre plus en avant, communiquer peut-être plus sur vous, communiquer peut-être plus sur ce que vous allez mettre en place, d'accord? Allez, une autre carte s'il vous plaît par rapport à ce changement, donc une réussite, vous allez être couronné de succès. Vous allez être couronné de succès parce que vous sortez de l'illusion. Voilà, vous sortez de l'illusion, ça rejoint bien ce que je vous ai dit par rapport à être véritable, à être authentique. Vous sortez vraiment de cette illusion, de cet imaginaire qu'on peut se faire quand on n'a pas cette ouverture de conscience. Et il y a vraiment de la réussite qui vient vers vous. Allez, on va prendre une dernière carte. Vraiment de très très beaux messages là. Hein. Mais voilà, n'hésitez pas à vous mettre en avant, à communiquer sur ce que vous souhaitez faire, sur qui vous êtes, sur... il y a beaucoup de cartes. Élévation, élévation d'une femme qui a beaucoup souffert. Voilà, donc là, c'est peut-être un message pour certaines personnes. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais en attendant, vous allez vous élever, femme, homme, vu que c'est une guidance générale, voilà. Hein, donc vous allez vous élever dans tous les cas. Vous êtes quelqu'un qui avait pas mal souffert, mais du coup, ça vous a aidé aussi à travailler sur vous-même, à sortir justement de ces illusions, de cet imaginaire, de ces choses qu'on voilà, qu'on croit mais qui ne sont pas véritables, et on vous dit que vous allez réussir. Donc c'est vraiment un très très beau message. On va aller voir rapidement au niveau pro et au niveau sentimental ce qui se passe. Qu'est-ce que je vais prendre comme carte au niveau professionnel? Allez, tiens, on va prendre l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau professionnel pour vous avec les énergies de cette pleine lune? Qu'est-ce que ça va vous apporter au niveau professionnel? Au niveau professionnel, ces énergies de cette pleine lune, au niveau professionnel, qu'est-ce qui se passe? Alors, niveau professionnel, c'est un peu chargé, on est un peu dans le mental, on est un peu les pieds dans l'eau, c'est un peu bof, hein, on sait pas trop peut-être où on va au niveau professionnel. C'est un peu, comment dirais-je, c'est un peu confus, tout ça. Il y a beaucoup de choses, vous savez pas trop quoi en faire en fait au niveau professionnel. Alors,
c'est pas des accusations pour moi, mais il y a eu peut-être des pourparlers, il y a eu peut-être des discussions un peu houleuses au niveau professionnel. On s'est peut-être senti trahi. C'est peut-être pour ça que je ressens ici que c'est un peu confus. On se sent peut-être pas à sa place au niveau professionnel. Et alors, soit vous êtes un homme et ça parle de vous, soit vous êtes une énergie masculine et ça parle de vous, ou alors vous avez été trahi ici par un homme. Au niveau professionnel, peut-être qu'il y a eu une trahison. Je sens que c'est pas... c'est chafouin, c'est foin-foin, c'est brouillon, c'est torchon, c'est vachement... c'est un peu compliqué, quoi. J'arrive pas à avoir quelque chose de net, mais je sens quelque chose de pas clair, quelque chose de pas net, quelque chose de pas... ouais, c'est chafouin, comme je pourrais le dire. Allez, je vais boire un coup, ça va peut-être m'éclaircir les idées. Voilà, je pense qu'il y a eu des trahisons, des accusations, voilà, c'est pas très net hein, pour vous au niveau travail. Et c'est peut-être pour ça que on avait la carte science tout à l'heure qui vous disait, de toute manière, vous allez réussir, vous allez vous élever. Voilà, ça c'était au niveau général. On va aller voir, mais je pense qu'il n'y a pas de souci. Justement, ça va vous permettre de rebondir tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau professionnel? Qu'est-ce qui vient vers vous par rapport à ça? Vous voyez, on a la naissance. Il y a la naissance de quelque chose. Et il y a la naissance de votre être, de votre nouveau moi. Et du coup, ça va créer quelque chose de différent, une naissance automatiquement dans votre vie personnelle. Et donc, du coup, là, on a une naissance. Et c'est quoi cette naissance? S'il vous plaît, c'est quoi cette naissance? Au niveau professionnel, c'est quoi cette naissance? Alors, on nous parle au niveau familial. C'est quoi cette naissance, s'il vous plaît? Hop là. Alors, il y a eu, voilà, on revient quand même sur quelque chose de difficile, de compliqué au niveau professionnel. Peut-être que vous travaillez en famille. Peut-être que vous avez comme projet de bâtir quelque chose avec votre famille, de créer quelque chose avec un membre de votre famille. J'entends quelque chose comme ça. Il y a pour certaines personnes aussi, puisque c'est un tirage général, où on avait décidé de faire quelque chose avec sa famille, mais il y a des obstacles, il y a des choses qui freinent, d'accord? Il y a des choses qui... C'est peut-être pas le moment pour l'instant de faire, pour certaines personnes, hein, de faire quelque chose en famille. Je vais aller chercher une dernière carte au niveau professionnel. Une carte pour la conclusion, là, par rapport à cette guidance au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Un petit conseil. On va prendre un petit conseil. Je vais peut-être le prendre avec un autre oracle. Ben, voyez, entre joie et réussite, le changement concret, il est là, il arrive, tic-tac, tic-tac. Il y a vraiment des choses positives qui viennent vers vous. Donc, relâchez la pression. Ne restez, voilà, ne soyez pas dans des énergies négatives en vous disant, oui, au boulot, ça va pas, c'est compliqué, c'est chafouin, je me prends la tête, tout, c'est lourd. Mais il y a de belles choses qui arrivent, d'accord? Je voulais juste aller chercher avec un autre oracle. On va prendre hop, le Béline. Juste un petit conseil au niveau professionnel pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Pour le choix numéro 1, s'il vous plaît, avec une énergie. Bon, comme d'habitude, j'ai du mal à parler. C'est encore plus compliqué aujourd'hui. Je trouve, avec les énergies de la pleine lune, eh ben voilà, vous allez avoir des nouvelles. On va vous... il y a quelqu'un qui vient vers vous avec des nouvelles au niveau professionnel.
Alors là, on sent bien que ça a été chafouin, que ça a été compliqué. Va peut-être y avoir des partenariats, hein, comme c'est professionnel, l'union, c'est peut-être des partenariats. Il y a des personnes, des belles personnes qui vont venir vers vous, qui vous amènent des bonnes nouvelles en attendant pour démarrer quelque chose de nouveau. Voilà au niveau professionnel. Et on va aller voir au niveau sentimental. Bon, je vais remballer un peu les cartes parce que sinon on s'en sort plus. Et on va aller voir. On va aller voir au niveau sentimental ce qui se passe pour vous avec les énergies de cette pleine lune. Alors, on va prendre ces cartes-là. Hop. De toute manière, vous êtes quand même pas mal dans l'émotionnel. Hein, c'est ce qu'on ressent ici avec la première carte que vous avez choisie. Voilà, peut-être de par justement au niveau professionnel qui vous tracasse un peu. D'accord, mais ne vous tracassez pas, il y a de la joie qui arrive, il y a des changements concrets qui arrivent, il y a vraiment de belles choses. Je prends pas parce que j'ai pas posé la question encore. Donc s'il vous plaît, pour le choix numéro 2, avec les énergies de cette pleine lune, que va-t-il se passer? Qu'est-ce que nous apporte cette pleine lune pour le choix numéro 1 au niveau sentimental? Que nous apporte cette pleine lune au niveau sentimental? Dis donc, ça vole. Alors, il y a des mensonges. Il y a eu des ruptures, ou va y avoir des ruptures. Alors, soit il y a eu une rupture récemment, mais ou c'est une rupture déjà qui dure depuis un petit moment, mais on vous dit pas tout. Vous n'êtes pas au courant de tout. Il y a des mensonges, il y a des choses, c'est pas très clair pour vous. C'est bien chafouin au niveau du travail, mais au niveau sentimental aussi. Je pense que justement, avant qu'il y ait ce changement concret, vous avez pas mal travaillé sur vous, mais du coup, vous êtes peut-être pas mal indécis. Vous savez pas trop dans quelle direction vous devez aller. Et cette pleine lune va vous aider à clôturer le chapitre et à pouvoir démarrer sur des idées beaucoup plus claires. Ça va venir s'éclaircir. Il y a ces changements, il y a la joie qui arrive au niveau professionnel. Il y a ça s'ouvre, d'accord? Restez positif et regardez qu'est-ce qu'on a. Qu'est-ce que je vous dis? Changement positif dans une relation existante. Vous voyez, il y a vraiment ces changements et là, je le ressens très fort. Donc, voilà, ne vous inquiétez pas, même s'il y a eu une rupture, même si vous savez qu'on ne vous dit pas tout, même si c'est un peu compliqué pour vous actuellement. On vous dit ici que il y a des changements positifs, vous n'êtes pas au courant de tout. Vous voyez, puis alors c'est rigolo, on a les mensonges et on a le mois de mai ici en dessous, c'est rigolo. D'accord, donc ne vous bilez pas, lâchez la pression, restez cool. Je pense qu'il y a de belles choses qui vont venir à vous. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce que nous amène cette pleine lune donc par rapport à ce changement positif d'une relation existante? Donc, vous connaissez, hein, voilà. Ça doit parler qu'aux personnes qui connaissent, voilà, vous savez de qui je parle là, d'accord, voilà. Oula, trop de cartes. Alors, qu'est-ce que nous apporte? Hop, alors on vous dit, vous êtes protégés. Ne vous bilez pas, ne vous faites pas de soucis, voilà, essayez de vous apaiser, essayez de rester bien ancrez-vous, hein, parce que là, c'est ce qu'on ressent en fait, c'est ce que je ressens dans ce tirage où on sent que c'est un peu chafouin, c'est un peu brouillon, j'arrive pas à, voilà, c'est un peu le brouillard. Ancrez-vous, sachez que vous êtes protégés. Ce que vous vivez, c'est juste. Tout est juste pour nous. C'est que vous devez en comprendre des enseignements. Vos guides essayent de vous faire comprendre quelque chose. Et vous êtes protégés. Donc, n'ayez pas peur, soyez confiants. Et vous voyez, on vous dit détachement, période de lâcher prise. On vous demande de lâcher prise. Cette pleine lune va vous apprendre à lâcher prise sur le côté sentimental. Peut-être par rapport à cette rupture. Vous savez, on vous dit ici
qu'il va y avoir des changements concrets. D'accord? Il va y avoir des changements concrets et vous allez avoir un amour véritable. Même s'il y a eu une rupture, il y a des changements et ces changements qui arrivent, c'est pour aller vers un amour véritable. Donc cette pause, elle était vraiment indispensable pour vous et pour la personne à laquelle vous pensez, à la personne de votre cœur, même si elle vous dit pas tout, que ce soit vous qui ait rompu ou elle, ou qui ait une pause parce que vous avez décidé tous les deux de mettre une pause. On n'a pas tous les tenants et tous les aboutissants ici, mais en attendant, ce changement, il va vraiment sur un amour véritable, un amour inconditionnel. Voilà, quelque chose de fort, quelque chose de très très beau. C'est chouette, dis donc. Voilà, on vous dit bien, hein, vous êtes sur pause actuellement, hein, c'est bien ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ? Ben, que vous êtes sur pause parce qu'il faut travailler vos blessures. Vous et la personne de votre cœur, vous êtes en train de travailler sur vous, sur vos blessures avant de pouvoir vous retrouver. Est-ce qu'on peut avoir un petit conseil, s'il vous plaît, pendant cette période de pleine lune? Oui, bon, je dis un petit conseil. Un petit conseil. Oui, ben vous voyez, les mensonges, les secrets, ça ressort encore. Hein. Vous êtes pas, vous savez pas tout. On vous dit pas tout, ou vous ne dites pas tout à votre autre. Voilà. Mais si en cas c'est pour vous, si vous n'êtes pas au courant de tout, c'est normal. C'est pour que vous puissiez travailler ce que vous avez à travailler. Je pense qu'après, au niveau des changements, vous allez savoir pourquoi vous n'étiez pas au courant de tout et regardez ça. Si c'est pas beau. Un amour de la magie, un amour envoûtant et passionnant. Voilà, il y a de belles choses qui arrivent. Il y a ce changement concret qui arrive, certainement pendant cette pleine lune. Voilà, il y a ces changements où il va falloir cette bonne quinzaine pour terminer votre chapitre, pour pouvoir acter ce changement concret. Bon, en attendant, pour moi, ça ne va pas tarder. C'est bientôt, bientôt là. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a non. On a non à quoi? On a non à... en fait, vous écoutez pas, en fait. On vous demande ici d'apprendre à être plus proche de vous, plus proche de votre intuition, en fait. Vous savez à l'intérieur de vous. Vous savez ce qui se passe, vous savez ce qui se trame à l'intérieur de vous, mais vous vous cachez un peu les choses aussi. Voilà, il est possible aussi que les mensonges, c'est le fait de se mentir à soi-même, d'accord? Donc, essayez d'être... continuez votre chemin vers votre vérité. Continuez à faire de votre mieux pour être véritablement vous. Et apprenez vraiment à vous écouter parce que la clé, elle est là. C'est ce qu'on vous dit ici. La clé, elle est d'écouter votre intuition, d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de votre cœur. Vous avez toutes les réponses. D'accord ? Allez, je vais juste aller chercher un petit conseil général. Allez, on va prendre ici avec... Allez, avec les anges, un petit conseil par rapport aux énergies de cette pleine lune. Allez, un petit conseil, une carte s'il vous plaît, pour le choix numéro 1, avec les énergies de cette pleine lune. Allez, s'il vous plaît, un conseil pour vivre pleinement les énergies de cette pleine lune. Oh, c'était bien dit. Bon, j'avais dit qu'une carte. Il y en a deux, je vais les prendre. Alors, la première, c'est l'océan. L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Là, ici, clairement, on parle de purification, de vous nettoyer. Alors, n'hésitez pas à vous purifier.
de purifier votre maison, de purifier avec de l'encens, de sortir à l'extérieur, d'aller à côté d'un point d'eau, de prendre des bains, avec du gros sel. Voilà, buvez beaucoup d'eau. Essayez vraiment de vous purifier, de vous détoxifier pour avoir l'esprit le plus simple possible. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes un peu chahuté actuellement. Vous lâchez les dernières choses qui ne vous appartiennent plus et c'est pour ça que ça vous perturbe. Et vous voyez ici, on vous réconforte en vous disant rien à craindre. Vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle... pardon, je vais trop vite. Universel contrôle la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Donc vous voyez, on vous demande de rester positif, d'être dans l'amour, voilà, d'être vraiment dans des pensées positives, des affirmations positives. On vous dit rien à craindre. Tout va bien, tout est en train de se faire. Et vous voyez, on a la pleine lune ici, avec, ma foi, l'éclipse peut-être d'aujourd'hui, mais je crois qu'on ne peut pas la voir ici. Vous voyez un petit clin d'œil derrière. Donc vraiment, les énergies là, pour vous, au niveau sentimental, il y a des belles choses qui arrivent, ça fait encore partie de ce changement concret et je vous dirais qu'au professionnel, c'est exactement pareil. En fait, vous êtes en train de délester les dernières choses à lâcher, les dernières choses du passé qui ne vous correspondent plus, vos derniers schémas, vos dernières façons de penser puisque là, vous êtes une nouvelle personne, une nouvelle identité, un renouveau. Et du coup, on vous demande vraiment de vous purifier. Le conseil ici, c'est de vous purifier pendant cette pleine lune, de vous nettoyer, de vous apaiser, de vous dire que vous n'avez rien à craindre. Vous êtes protégés, les guides sont avec vous. Ancrez-vous, allez dans la nature, voilà, prenez des bains, nettoyez-vous, faites attention à ce que vous mangez, faites attention à ce que vous dites. Voilà pour vos choix numéro 1. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça va pouvoir vous aider dans votre cheminement. En tout cas, c'était vraiment un très très beau message. Le changement est là, qui devrait arriver dans la quinzaine. Ou si c'est pas là, c'est juste après parce que vous savez que au niveau du temps, voilà, c'est compliqué de pouvoir vous donner une période précise. Mais en attendant, le changement concret est là. Il arrive, soyez serein, soyez dans la joie, voilà, lâchez un petit peu le lest et prenez bien soin de vous. Voilà, écoutez, je vous remercie, j'espère que ça vous a bien parlé. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à mettre donc un pouce, à cliquer sur la cloche. Voilà, vous permettrez aussi à cette vidéo d'être vue par plusieurs personnes. Et puis n'hésitez pas à partager en dessous de la vidéo, de m'envoyer un petit message. Je me ferai le plaisir de vous y répondre et je suis toujours en joie de lire vos messages. Et puis bah écoutez, je vous souhaite une belle semaine et puis prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Allez, on va passer au choix number 2. Je range les cartes. Hop. Ah, si je les mélange, ça va pas aller. Bon, j'ai tout mis devant là. Voilà. Et donc, on passe au choix numéro 2, qui est ici, choix numéro 2. Je vais le remettre ici. J'ai pas beaucoup de place pour que vous puissiez le voir. Bonjour à vous, choix numéro 2, si au cas où vous n'êtes pas passé par l'introduction, je vous remercie d'être présent dans cette vidéo. Prenez bien que ceux qui vous parlent, faites bien preuve de discernement, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez, zou, on y va. On va voir de suite quelles sont les énergies de cette pleine lune pour vous, pour le choix numéro 2. Quelles sont les énergies pour vous, pour le choix
numéro 2. Pour des personnes un petit peu indécises, hein, mais je crois que c'est un peu général en ce moment. On est un peu paumé, un petit peu par ces énergies, parce qu'il se passe aussi à l'extérieur. Voilà, par aussi... voilà, tout ce qui a changé dans nos vies dans cette année un peu particulière. Allez, quelles sont les énergies de cette nouvelle pleine lune? Qu'est-ce qu'elle nous apporte, cette pleine lune, pour le choix numéro 2? Waouh! Et dit donc, ça vole. Bon, je vais prendre que celle qui est retournée. On a transformation énergétique. Alors, hop. Donc ici, eh ben, ce que cette pleine lune vous apporte, c'est une belle transformation au niveau énergétique. Il se passe des choses à l'intérieur de vous, vous devez certainement le ressentir, et c'est peut-être pour ça que il y a un équilibre à faire entre le masculin, le féminin, retrouver cet équilibre pour pouvoir vous apaiser. Vous savez que vous pouvez travailler ça par le biais de la respiration. Voilà, on a une respiration dans le yoga, je ne sais pas si vous la connaissez, avec la respiration alternée par les narines, qui permet de rééquilibrer justement vos deux polarités, les polarités masculines et féminines. Pour ceux à qui ça parle et qui connaissent, allez-y, travaillez là cette respiration, parce qu'elle peut vraiment vous apporter du bien-être. Ça s'appelle la Nadi Shodhana. Voilà, c'était la petite parenthèse yoga respiration. Si je l'ai dit, je pense que ça va servir à certaines personnes. Donc voilà, ben vous, c'est au niveau énergétique là qui se passe des choses. On va aller voir un petit peu plus loin. Hop, je vais prendre cet oracle là et on va aller voir un petit peu cette transformation énergétique. Qu'est-ce que ça va vous apporter donc avec ces énergies? Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, la transformation énergétique avec les énergies de cette pleine lune. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Un être équitable. Vous voyez, je pense que vous allez arriver à retrouver votre équilibre du coup. Ben, là, c'est du temps que il y a cette transformation énergétique. Vous savez qu'en ce moment, au niveau énergétique, ça y va quand même assez fort. Donc, c'est normal qu'on soit un petit peu bousculé. Et donc, dans la quinzaine, hein, parce que là, du coup, c'est par rapport aux énergies de la pleine lune. Donc, on va compter sur les 15 jours. Vous allez pouvoir un petit peu vous apaiser, vous canaliser, vous trouver trouver un juste équilibre, d'accord? Pour moi, c'est ce que je ressens. Vous allez vraiment pouvoir vous apaiser. Alors, qu'est-ce que ça va vous apporter, cette transformation énergétique, par rapport aux énergies de cette pleine lune, s'il vous plaît? Tourner en rond, ben vous aussi, on avait dans l'autre choix aussi cette histoire de tourner en rond, et on en parlait tout à l'heure dans le labyrinthe, et c'est ce que je disais tout à l'heure aussi dans la guidance du choix numéro 1. Je pense que c'est assez général, qu'on a l'impression que jamais ça va s'arrêter, que c'est le tourbillon, c'est le labyrinthe, et on est toujours dans cette machine à laver où le programme s'arrête jamais, d'accord? Donc voilà, on a vraiment cette impression de tourner en rond, mais là, moi, pour vous, je ressens que ça va justement s'apaiser. Ça va vraiment se calmer, cette histoire de tourner en rond. C'est simplement parce que vous êtes aussi dans cet éveil spirituel, qui a cette transformation énergétique. Donc, on va parler un peu comme dans le sud, ça boulegue quoi, hein, ça boulegue tout ça. Voilà, parce que vous allez rentrer dans une connaissance profonde. Alors en fait, pour moi, le choix numéro 1, c'était des personnes en fait qui avaient déjà bien travaillé sur eux. Vous avez démarré, vous êtes en train de démarrer ce travail personnel sur vous. Voilà, et vous allez rentrer dans cette connaissance profonde de vous-même. Vous voyez, on a encore cette pleine lune. Voilà, et vous voyez, il y a 4 et 3,
7, 5, 6, 7, on a le 25 ici aussi. Vous êtes en plein éveil spirituel. Vous allez rentrer dans cette connaissance profonde de vous-même, en fait. C'est pour ça que je vous dis, vous allez sortir de ce labyrinthe, mais là, pour l'instant, oui, ça remue. De toute manière, c'est assez général. Mais je pense que vous allez vraiment arriver à trouver votre équilibre. Voilà, et vous avez la même carte que le choix numéro 1, et là on a le 5, on a le changement. Alors, rien ne vaut son chez-soi, rien ne vaut, pour moi c'est le chez-soi, c'est votre intérieur, d'accord. Alors rien ne vaut d'être véritable, d'être à l'intérieur de soi, de prendre des choix en fonction de sa propre vérité, d'être véritable, de s'écouter, voilà. Et c'est ce chemin que vous entreprenez, vous démarrez ce chemin-là. Et c'est une belle, un très très beau cheminement, une belle route. Bravo, je vous félicite parce que c'est vraiment très beau. C'est vraiment très beau. N'hésitez pas à partager ce que si vous le souhaitez en dessous de cette vidéo, parce que c'est vraiment un très très beau cheminement. Donc on va aller chercher ici. Voilà, mutation, ici mutation homme, vous voyez, on a encore cette histoire de tourner en rond, d'être un peu dans ce labyrinthe, d'être dans ce truc qui s'arrête jamais, voilà, mais vous êtes en pleine mutation, vous êtes en plein changement dans cette transformation énergétique, d'accord. Donc pour, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2, qu'est-ce qu'apporte cette pleine lune, donc cette mutation? Donc ça peut être pour un homme si vous êtes un homme, mais ça peut être aussi pour une femme vu que c'est une guidance générale, mais ça peut être aussi voilà, une énergie masculine. Ici pour moi il y a une transformation par rapport à un lien d'âme, un lien assez fort d'âme, d'accord. C'est une période de désert, oui, c'est une période de désert, oui, c'est une période où une période d'introspection, et souvent c'est calme à l'extérieur. C'est-à-dire on est là pour travailler sur nous, alors il n'y a rien qui se passe à l'extérieur, mais c'est tout à fait normal. Il y a vraiment quelque chose par rapport à un lien d'âme où il y a un âme sœur qui est venu vous faire travailler quelque chose, ou vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelqu'un qui vient, il y a un proche là qui vient vous remuer un peu, mais qui vient en fait vous faire travailler quelque chose. Voilà, peut-être que vous étiez, ou peut-être que vous êtes dans le sacrifice par rapport à cette personne. Ou alors il est possible pour certaines personnes que c'est un homme qui vous permet cette mutation, cette transformation. C'est peut-être un homme qui vous permet de vous transformer, de revenir en vous-même. C'est cet homme qui vous a permis de venir travailler ça en fait, d'accord. Il y a ce voyage intérieur qui se prépare en fait. Il y a vraiment ce voyage intérieur qui se prépare pour vous. Vous pensez que c'est une erreur, mais ça n'en est pas. D'accord? C'est juste une expérience, c'est juste un enseignement que vous venez apprendre. D'accord? Voilà, c'est le début, il est là. Vous êtes peut-être un peu dans le sombre, un peu dans l'ambigu des fois, parce que vous avez l'impression que vous vous êtes trompé, mais non, on vous dit non, vous vous êtes pas trompé. C'est simplement votre voyage, c'est votre destinée, c'est votre chemin. Ça se passe comme ça pour que vous puissiez comprendre, pour que vous puissiez avoir cette connaissance profonde. En fait, tout ça, c'est pas une erreur, c'est pour vous ramener de retour à la maison envers vous-même. D'accord? Voilà ce que vient vous faire travailler cette pleine lune. On va aller voir au niveau professionnel qu'est-ce qui se... Je vais le mettre. Au niveau professionnel, qu'est-ce qui se passe pour vous avec les énergies de cette pleine lune? Au niveau professionnel, que se passe-t-il?
bon, c'est assez tranquille. C'est quand même quelque chose où vous faites quelque chose qui vous passionne. Vous, au niveau professionnel, ben, ça se passe plutôt bien. Vous êtes plutôt dans quelque chose qui vous plaît, qui vous passionne. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau professionnel? Il y a de l'abondance. Il y a l'abondance qui arrive ou il y a l'abondance qui est déjà là, où cette pleine lune va vous apporter vraiment cette tranquillité, cette passion pour ce que vous faites. Va y avoir vraiment de l'abondance pour vous au niveau professionnel. Et alors, est-ce qu'on peut me donner plus d'infos par rapport à cette carte? Pourquoi cette carte? Puisqu'il y a de l'abondance, il y a de la tranquillité, il y a de la passion. Et là, il y a quelque chose d'ambigu qui arrive. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Ok. Alors, pour moi, je pense que ça a été pour moi, vous avez vécu quelque chose de compliqué au niveau boulot, mais en fait, c'est en train de s'apaiser. Vous êtes, voilà, c'est en train de s'apaiser. En fait, vous êtes dans un nouveau départ par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné, vous voyez. Où ça a été un peu compliqué, mais là c'est la victoire d'un nouveau départ. Donc c'est aussi ce que vous apporte cette pleine lune. Cette pleine lune vous apporte un nouveau départ sur quelque chose de tranquille, d'apaisant, quelque chose que vous aimez faire et qui va être abondant, qui va vous apporter de l'abondance par rapport à ça. Pour moi, c'est du passé où ça vient juste de se terminer par rapport à un boulot. Peut-être que vous avez quitté un boulot, peut-être que vous allez quitter un travail. Et en fait, où c'était un peu compliqué, où c'était brouillon torchon, où pour vous, ça a été un échec. Mais vous savez très bien que c'est pas un échec. Vous aviez quelque chose à comprendre de ça. Voilà, mais en fait, il y a ce nouveau cheminement qui vient vers vous. Quelque chose de tranquille, de zen, de paisible, de passionnant et d'abondant qui vient vers vous au niveau professionnel. Voilà, on va s'arrêter là au niveau pro. Voilà, il va peut-être y avoir des réunions, peut-être pour vous annoncer ces nouvelles qui sont vraiment zen, apaisantes pour vous. Voilà, il y a des réunions qui vont venir, vous voyez, réunions de travail qui avaient pris du retard. Il y a un verdict. Voilà, il y a un verdict et après il y a vraiment, ça c'est la carte des vœux qui se réalisent, une carte vraiment très positive. D'accord? Donc il y a vraiment du positif qui arrive vers vous, même si ça a été long, même si cette réunion t'as attendu, ça a mis du temps. C'est peut-être quelque chose qui n'est pas encore arrivé, que vous attendez. On vous dit ici que ça va arriver dans la quinzaine. Je prends des gants au niveau du timing parce que c'est vraiment au niveau du timing, voilà, on peut vraiment pas programmer les choses. Vous savez qu'au niveau énergétique, ça arrivera quand ça arrivera, mais ça ne saurait tarder en tout cas pour vous. Voilà au niveau pro, je vais remballer un peu les cartes et on va aller voir au niveau sentimental. Qu'est-ce que vous apporte cette pleine lune? Allez, hop. Donc au niveau sentimental, on y va. Pour vous, qu'est-ce qu'elle vous amène cette pleine lune au niveau sentimental? Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Donc vous êtes vraiment en plein éveil spirituel. Vous voyez que déjà c'est apaisant au niveau du travail. Vous êtes déjà sur votre voie où ça ne saurait tarder. Ça va pas tarder à arriver. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a rencontre lors d'une sortie. Alors, ça c'est plutôt pour des célibataires du coup. Donc on vous dit que va y avoir une rencontre lors d'une sortie. Et puis ça pourrait être le week-end prochain, puisque là on parle vraiment des énergies de cette pleine lune. Donc vous allez peut-être recevoir, non pas recevoir, je sais pas pourquoi, j'allais dire vous allez peut-être recevoir une invitation. Alors écoutez, je finis ma phrase. Il y a peut-être certaines personnes
personnes qui vont recevoir une invitation, peut-être le week-end prochain, pour aller sortir, pour aller boire un verre. En plus, c'est super, tout a rouvert, donc on va pouvoir un petit peu, voilà, reprendre, voilà, un petit peu, pouvoir ressortir un petit peu de chez soi. Donc, il y a peut-être des invitations pour certains ou des rencontres aussi fortuites, c'est-à-dire qu'on se dit, tiens, je vais aller boire un coup à l'extérieur pour prendre l'air, et puis c'est là où vous allez rencontrer quelqu'un, ou vous allez rencontrer peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. Ou peut-être que vous avez mis un temps de pause avec quelqu'un et que vous allez retrouver justement lors de cette sortie. D'accord? Qu'est-ce qu'on nous dit encore au niveau sentimental? Ah, bah alors vous aussi. On nous a dit ça aussi tout à l'heure pour le choix numéro 1. Donc, il y a une rupture, il y a une pause, il y a eu une coupure pour certains. Hein, donc, ça peut pas parler à tout le monde. Donc, vous prenez vraiment que ceux qui vous parlent. Et cette rupture a eu lieu parce qu'il y a des mémoires karmiques. Il y a vraiment du karma derrière. Donc, il y a des choses qui doivent se travailler. Et c'est bien pour ça que je vous disais tout à l'heure que c'était peut-être par rapport à un lien assez fort, un âme sœur, quelque chose comme ça, un lien sacré qui vous faisait revenir vers vous-même. Et vous voyez, il y a certainement du karmique là-dedans. Ça correspond tout à fait à ce qu'on a vu tout à l'heure. Allez, on va aller voir hop, avec d'autres cartes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus au niveau sentimental? Qu'est-ce que va apporter cette pleine lune pour le choix numéro 2, s'il vous plaît? Il va y avoir vraiment une évolution pour vous. Hein, voilà, c'est ce que j'ai vu dans la coupe. Alors, il y a une attraction, une attirance très forte. Vous voyez, on continue une transformation énergétique, transformation, métamorphose. Vous voyez, c'est vraiment voilà ce lien aussi sacré qui vous ou cette personne, vous savez peut-être déjà de qui je vous parle, qui vous permet de faire cette transformation. D'accord? Est-ce qu'on peut avoir d'autres informations, s'il vous plaît, au niveau sentimental par rapport aux énergies de cette pleine lune? Alors, il est possible aussi qu'on ait des séparations qui arrivent. C'est possible aussi, parce que là, ça fait 2 fois qu'on l'a. Alors, soit la séparation a eu lieu avec quelqu'un que vous connaissez, soit vous quittez quelque chose, soit ça ne va plus avec votre conjoint, votre concubin, avec la personne avec qui vous vivez ou avec la personne avec qui vous êtes actuellement au niveau sentimental. Il est possible aussi, pour certaines personnes, qu'il y ait des séparations ou qu'il y ait eu cette séparation qui acte cette transformation parce que il y a cette attirance et qui vous permet de vous transformer. D'accord? Prenez bien que ce qui vous parle. Je sors tous les messages que je reçois et puis vous faites votre tambouille, vous prenez que ce qui vous parle. On vous parle ici de chance. Hosta chance. Alors, soit hosta chance, soit voilà, il va y avoir quelque chose. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, je vous parlais d'élévation tout à l'heure. Elle était sortie dans la coupe, elle y est là. Voilà, on vous dit que vous êtes en train de vous élever à un niveau supérieur. C'est la fin d'un cycle de froideur. Il y a des choses qui s'ouvrent pour vous au niveau sentimental. De toute manière, vous allez certainement pouvoir rencontrer quelqu'un lors d'une sortie. Voilà, c'est une relation stable et fidèle. Si vous pensez à quelqu'un, ben, sachez que voilà, c'est une bonne personne pour vous. Est-ce qu'on vient nous dire autre chose par rapport aux énergies de cette pleine lune? Oh, trop de cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a là? J'ai beaucoup de cartes. Alors, il y a un message envoyé. Alors, vous allez peut-être envoyer un message à la personne de votre cœur pour lui dire que vous l'aimez, pour peut-être lui annoncer vos sentiments. Peut-être que cette rupture aussi vous a fait comprendre que vous étiez vraiment attaché à cette personne, que vous ressentez vraiment cette attraction, d'accord? Ici, il y a nouveau départ, renaissance, il y a quelque chose qui va se faire. Vous voyez, on a un amour parce que il y a eu cette rupture. Moi, je pense que cette rupture, elle a déjà eu lieu pour moi.
et que justement ça vous a permis de réfléchir, de travailler sur vous, de comprendre que ce lien en fait il y avait quand même quelque chose d'assez fort. Au début vous pensiez que c'était peut-être quelque chose d'éphémère, que c'était pas peut-être vous ou votre autre. Je peux capter les deux énergies, donc attention, prenez bien, voilà, mettez bien tout à sa place. Et donc effectivement, soit d'un côté ou de l'autre, il y a peut-être soit vous ou soit la personne de votre cœur qui a pensé que c'était un amour éphémère, que c'était pas quelque chose de véritable. Et en fait là ici on vous dit si, c'est quelque chose de très très fort, de véritable, et ça vous permet de travailler sur vous. Voilà, on va aller juste voir le conseil. Voilà, ici j'ai le consultant, j'ai pause. Vous voyez, il y a vraiment cette pause. C'est marrant parce que dans le choix numéro 1 aussi, donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans ce cas-là. Donc il risque d'y avoir des retrouvailles ou des rencontres lors d'une sortie, peut-être quelque chose de vraiment pas prévu. Peut-être que vous recevrez pas d'invitation et que ça va se faire sur le moment. Vous allez boire un coup, peut-être toi t'es là, qu'est-ce que tu fais là, tiens donc, ok. Voilà, et peut-être que ça va enclencher la communication et peut-être remettre en place cette union, d'accord. Voilà, après le chamboulement, il y a l'union qui arrive, d'accord. Il y a quelque chose de positif en tout cas qui arrive pour vous. Est-ce qu'on peut avoir un petit conseil par rapport à cette pleine lune? Qu'est-ce que ça amène au niveau sentimental? Voilà, au niveau sentimental, il y a une élévation, on vous le disait déjà tout à l'heure, vous êtes en train de vous élever, il y a quelque chose de très très beau qui arrive vers vous. Voilà, laissez-vous cheminer tranquillement, ne poussez pas les choses, allez-y doucement. Peut-être que vous avez envie d'envoyer un message, allez-y cool, écoutez-vous, si c'est vraiment ce que vous ressentez, envoyez. Si vous hésitez, attendez. Voilà, écoutez-vous, mais en attendant, ici on vous dit qu'il y a de belles choses, vous êtes en train de vous élever, donc il y a de belles choses qui arrivent vers vous. Voilà, choix numéro 2, je crois qu'on a tout vu. J'espère que ça a pu vous aider, vous parler. Surtout, n'hésitez pas à partager vos expériences en dessous de cette vidéo. Si ça vous a plu, likez, mettez un pouce, permettez à cette vidéo d'être vue à un plus grand nombre. Du coup, voilà, si vous cliquez sur la cloche aussi, ça permet de mettre cette vidéo en plus grande visibilité. Donc ça permet aussi de m'aider à me faire connaître. Donc si vous le souhaitez m'aider, vous pouvez le faire comme ceci. Et puis si vous avez besoin d'une guidance personnelle, d'aller un petit peu plus loin, écoutez, n'hésitez pas, vous avez toutes mes coordonnées en dessous la vidéo. Et puis écoutez, moi je vous dis, je vous souhaite une très très belle pleine lune, pleine de belles énergies, pleine de belles transformations énergétique pour vous. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Et merci encore une fois de tout mon cœur de votre fidélité. Je vous dis à très vite. Bye bye.